Et le dossier de Week-end Première. Que se passe-t-il dans le huis clos de la voiture? Des humiliations, des agressions, des élèves d'auto-école, à leur tour, brisent le silence. Le hashtag MeTooAuto-école a recueilli de nombreux témoignages édifiants. La profession peine à faire le ménage, à sensibiliser ses moniteurs. On va en parler dans un instant avec vous, Fatima Benomar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe, mais avant, j'aimerais qu'on écoute ensemble ce témoignage avec Hilal Aflahi, Clémence Dibou et Angie Loata. Le 26 août dernier, Judith effectue sa 25e heure de conduite avec un moniteur qu'elle ne connaît pas. Au bout de 15 minutes, un premier incident survient. J'avais un problème avec ma fenêtre, il m'avait frôlé le sein avec son bras gauche. Et j'ai pas tilté tout de suite. Je me suis dit, c'est une erreur. La jeune fille décide de continuer son trajet, mais quelques instants plus tard, alors qu'elle rentre dans le véhicule après être allée aux toilettes, elle est victime d'une nouvelle agression sexuelle. Là, on est en chemin pour rentrer. Et je vois à côté de moi des mouvements de quelqu'un qui se masturbe. Je vois un pénis, quoi, en érection. Donc j'ai très très peur. J'ai très peur. Je lui dis, arrête ce que tu fais tout de suite. Et il me regarde et il me dit, quoi tu me parles? Enfin, je fais rien et tout. Et je vois qu'il range un truc. Et je lui dis, ah non, je croyais... En fait, j'avais trop peur. Une fois le cours de conduite terminé, Judith s'empresse de raconter ce qu'il vient de se passer à ses proches et décide de porter plainte une semaine plus tard. Les jours passent, mais sans nouvelles des poursuites engagées, elle décide de rappeler le commissariat. Et j'apprends non seulement qu'il y a d'autres victimes, et que ça fait des années que ça dure, mais qu'ils ne souhaitent pas, pour une raison qui m'est complètement inconnue, ils ne souhaitent pas virer le mec. Donc le mec travaille encore là-bas. Des agressions sexuelles nourries par le huis clos et la relation d'autorité entre le moniteur et ses élèves, selon ce directeur d'auto-école qui a déjà renvoyé un employé au comportement déplacé. Mais si on veut vraiment, et si on a des doutes dans une auto-école et qu'on veut vraiment éradiquer ça, il faut mettre une caméra dans la voiture. Le président des écoles de conduite françaises se dit lui aussi favorable à l'installation de caméras et rappelle les dispositifs juridiques déjà en place. Il y a un outil judiciaire qui interdit à tout formateur qui aura commis un délit sexuel d'avoir son autorisation d'enseigner renouvelée. Selon le journal Libération, depuis 2017, au moins 18 moniteurs de conduite ont été condamnés pour des faits de violence sexuelle commis dans l'exercice de leurs fonctions. Fatima Benomar, ce sont des cas isolés où il y a un vrai problème au niveau des auto-écoles? Je pense qu'il y a effectivement un vrai problème parce que là, on entend parler de beaucoup de MeToo thématiques et il faut vraiment à un moment comprendre, plutôt que de les voir les uns après les autres, que dans toutes les sphères où il y a un rapport d'autorité, de coercition, de subordination, il va y avoir, avec un pourcentage important, des violences sexistes et sexuelles. C'est comme ça, et encore plus dans les auto-écoles où il y a vraiment une domination par l'âge, par le statut, où on a l'impression d'avoir des jeunes filles à disposition. Encore une fois, n'oublions pas que là, à chaque MeToo, c'est le haut de l'iceberg. Ce sont des personnes qui sont sorties du silence et qui ont décidé de mettre dans l'espace public leurs témoignages. Pensons à tous ces milliers, des millions de filles qui, à un moment, ont eu, dans toutes les sphères de leur vie, à l'école, dans la rue, au boulot, dans les stages et entre autres dans les auto-écoles, ce genre d'expériences qui sont rentrées honteuses chez elles et qui n'en ont jamais parlé. Ce qu'il y a de dingue, on s'est fait la réflexion, c'est que ça ne sort que maintenant, parce qu'il y a tout dans l'auto-école. C'est tout petit. Il y a la différence d'âge. Alors, c'est pas un lien de subordination, mais il y a quand même un sachant et un apprenant. Tout est réuni. Symbolique. Voilà. Il y a quand même tout qui est réuni pour que malheureusement, ça arrive. Tout à fait. En fait, plus quelque chose est banalisé, plus les filles vont avoir du mal à en parler parce que c'est pas si évident que ça. Moi-même, quand j'étais stagiaire, j'avais été agressée sexuellement par un réalisateur au Centre culturel cinématographique marocain. Je n'ai même pas eu l'idée d'en parler à mes parents ou quoi que ce soit. Je me suis juste sortie moi-même de cette situation. Donc il faut vraiment se dire que quand nous, on demande, les féministes, 2 milliards dont un grand pourcentage sera pour la formation, c'est quelque chose qui est primordial. Que ce soit l'État ou les entreprises. Des moniteurs d'auto-école. Il faut aussi faire des campagnes de prévention au sein des auto-écoles, Absolument. mieux former les moniteurs, les sensibiliser. Nous, on a demandé ça dans les sphères de la justice, de la police, qui eux-mêmes d'ailleurs sont censés savoir la loi puisqu'ils sont censés la défendre et qui eux-mêmes parfois ont des comportements plus que problématiques.
dans les sphères de la santé, partout. Et évidemment, chaque fois qu'on a à disposition des mineurs qui plus est, il faut que la personne soit sensibilisée. Sinon, parce que ça joue aussi un rôle d'intériorisation pour les filles. C'est-à-dire que quand des filles assez jeunes font ce genre d'expérience, eh ben, plus tard, elles apprendront que c'est normal de vivre des violences sexistes et sexuelles au boulot, avec son conjoint, parce qu'il y a eu un effet d'habitude. Oui, la main sur le genou, c'est pas normal, ma petite chérie, et puis etc. nous, on culpabilise pour sourd parce qu'on ne sait pas à partir de quand c'est grave. D'ailleurs, on le voit dans le traitement médiatique de MeToo, c'est genre, oh là là, là, ça va trop loin et tout. Du coup, nous, les filles ou les femmes, on se pose tout le temps la question, même dans les transports, est-ce que là, c'était juste un petit peu... Voilà. Mais en fait, dès que c'est gênant, c'est c'est grave. Et c'est pas normal. Et c'est ce que vous nous rappelez ce matin, et c'est important de le dire. Fatima Benomar, on aimerait aussi vous faire réagir à cette une de magazine qui vous a pas échappé. On a appris que Marlène Schiappa allait faire la une du prochain magazine Playboy. Elle accorde une interview de 12 pages sur le féminisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il faut, pour défendre des idées féministes, aller dans un magazine qui a longtemps véhiculé des clichés sexistes, peut-être pour être davantage entendu? Et qui continue à véhiculer des stéréotypes sexistes et qui, je trouve, n'a pas du tout été assez inquiété par rapport à tous les cas et les témoignages de violences faites aux femmes et aux filles par rapport aux Playmates et qui se sont déjà exprimés. Je trouve que ce n'était absolument pas son rôle de cautionner ce journal. Je pense que dans un espace externe à Playboy, elle aurait dû formuler des critiques, mettre en cause la ligne éditoriale. Et je pense qu'aucune association féministe n'aurait donné le là s'il avait été consulté pour que la ministre, qui a longtemps défendu les droits des femmes, aille se compromettre en une en plus du journal. On sait qu'est-ce que symbolise la une du journal Playboy. Ce sont des femmes et des filles réduites à leur simple apparat physique. Bon, la ligne éditoriale a changé aujourd'hui du magazine, visiblement. Mais... Je pense très clairement, rien que le titre suffit à le dire. Connoté. Et quoi qu'il en soit, même si leur ligne a radicalement changé et qu'ils veulent se mettre au service de la cause de la libération des femmes et de leurs droits, il aurait fallu au moins de la part de Playboy, peut-être un changement d'ailleurs de titre aussi, et une vraie prise de parole, de remise en cause de tout le mal qu'ils ont fait à l'image des femmes pendant des années. Ça sort la semaine prochaine. Merci beaucoup Fatima Benomar d'être venue sur le plateau de Week-end Première ce matin. Vous ne bougez pas, dans un instant.